Et salut internaute, ça me fait super plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Et le sujet, c'est ça. Né, 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 né. Alors le déconfinement se poursuit ici au Québec et au Canada et on va regarder ça peut-être un petit peu plus en profondeur au niveau de l'actualité du déconfinement. C'est un petit peu comme partout ailleurs dans le monde. C'est graduel, progressif, donc il y a à chaque fois de la nouveauté. Donc c'est pour ça que je fais une nouvelle vidéo là-dessus et j'en ferai certainement d'autres nouvelles vidéos par après, toujours sur le même sujet au fur et à mesure où j'ai des informations pour que tu puisses savoir, toi qui habites pas au Canada, qu'est-ce qui se passe en ce moment ici chez nous au Québec et au Canada. Alors donc c'est ça, on va regarder plus particulièrement le Québec. Et on va regarder aussi au Canada au niveau de Justin Trudeau, qu'est-ce qu'il a dit pour les frontières, ce qui nous intéresse quand même pas mal aussi, surtout pour ceux qui veulent venir en vacances ou qui veulent immigrer. C'est pas Jojo, donc on va voir ça tout de suite. Alors pour commencer au niveau de l'actualité du déconfinement au Québec, si tu avais regardé la dernière vidéo sur le déconfinement, j'avais parlé de la réouverture des écoles pour ce qu'il en était. Je vais te le rappeler quand même peut-être brièvement, le 25 mai pour la région de Montréal, le 19 mai pour la région du Grand Montréal. Alors il y avait eu des changements, la région du Grand Montréal finalement la date coïncidait par après avec la région de Montréal, donc tout devait réouvrir le 25 mai, Montréal et la région du Grand Montréal. À savoir, je te le rappelle, que depuis le 11 mai, les écoles primaires, on parle uniquement des écoles primaires, sont réouvertes au Québec. Pas les écoles secondaires, pas les cégeps, pas les universités qui, elles, vont rester fermées de toute façon jusqu'en septembre. Les écoles du primaire au Québec sont réouvertes. La région, on l'a appris cette semaine, du coup, la région du Grand Montréal, ils ont décidé par rapport aux chiffres de la pandémie qu'il y a sur l'île de Montréal en ce moment, de ne pas réouvrir les écoles primaires. Donc, ça va aller en septembre, la réouverture des écoles primaires en septembre uniquement pour le Grand Montréal. On continue à essayer de faire l'école à la maison et à respecter la distanciation sociale par rapport à ça, même si le gouvernement a indiqué que les chiffres au niveau du coronavirus étaient quand même en baisse, mais c'est quand même en baisse pas significative. C'est une petite baisse, je te dirais, au niveau de l'île de Montréal, mais pas suffisant pour réouvrir les écoles. Donc on en est là pour les écoles. Ensuite, qu'est-ce qu'il en est pour les commerces ? Eh bien, en fait, tout simplement, il y a eu donc le déconfinement à partir du 11 mai, je te l'ai dit, au niveau des écoles qui ont réouvert, les écoles primaires uniquement qui ont réouvert au niveau du Québec dans son ensemble, à part la grande région de Montréal, mais ça va aller aussi pour les commerces. Donc, le 11 mai, les commerces ont tous réouvert. Les commerces ne sont toujours pas réouverts dans la grande région de Montréal, donc ce que j'appelle grande région, tu l'as compris, Montréal et sa banlieue proche. Et Monsieur Legault, François Legault, a donné une date, ça va être le 25 mai. Donc le 25 mai, même si les écoles ne réouvriront pas, les commerces vont pouvoir réouvrir, les commerces qui ont pignon sur rue. On s'entend que les centres commerciaux sont toujours fermés. Et donc ces commerces-là vont fonctionner évidemment de manière un petit peu différente avec de la distanciation sociale, ça c'est évident. Il y a certains commerces qui ont dit d'ailleurs qu'ils vendront directement sur leur trottoir les biens qu'ils vont vendre. Je ne sais pas comment ils vont s'arranger pour les paiements, mais ils ont trouvé un certain type d'organisation. On a parlé aussi, le gouvernement a parlé aussi d'autres types de commerces. Il y a des commerces qui sont fermés, y compris partout au Québec en ce moment. Des commerces, par exemple, pour ce qui est des soins corporels. Donc les coiffeurs, les toiletteurs aussi pour les chiens, les dentistes pour tout ce qui est d'un point de vue médical, massothérapie, ils en ont parlé. Il y en a plein d'autres comme ça, ergothérapie, etc. Plein d'autres types de commerces ou de soins que tu peux avoir qui sont fermés. Ils ont donné une date. Ça va être à partir du 1er juin pour ce qui en est du Québec dans son ensemble, à part, encore une fois, la grande région de Montréal. Ces commerces-là, plus particulièrement dont je viens de parler, il n'y a pas de date fixée pour la grande région de Montréal pour le moment. Ils ont dit, le gouvernement l'a dit, qu'ils se penchaient sur le sujet et qu'ils vont donner une date bientôt, mais pour le moment ce n'est pas le cas, donc tu ne peux toujours pas aller chez le coiffeur si tu habites dans la grande région de Montréal. Et comme il est plus que pas interdit, mais ben oui, c'est presque interdit de voyager entre régions, on va dire entre la banlieue et la banlieue plus lointaine que la grande région de Montréal et la grande région de Montréal. Donc bon, t'as pas vraiment l'opportunité d'aller te faire coiffer ailleurs, je te dirais quelque part. Ensuite, ils ont indiqué qu'au 1er juin, également, il va y avoir une réouverture dans la grande région de Montréal des services de garde.
Alors, les services de garde dans les écoles primaires vont être réouverts, mais ils ont indiqué avec des places limitées. Ils n'ont pas dit précisément qu'est-ce qu'ils entendaient par là. Comment est-ce qu'ils vont organiser ça? Qui va avoir droit de mettre ses enfants au service de garde? Ça, c'est pas dit. Donc, des places limitées à ce niveau-là, à savoir que quand même, au niveau de la grande région de Montréal, les services de garde d'urgence, hein, je te le rappelle, ce sont des services de garde qui sont ouverts pour les professions essentielles, donc les soignants, les aides-soignants, les pompiers, les policiers, etc. Eux sont toujours ouverts, hein, ces services de garde-là. Donc, comment ils vont organiser ça? J'imagine qu'on va finir par le savoir. Bientôt. Alors, le gouvernement, toujours pareil, le gouvernement québécois, on en est toujours sur le Québec, a encore stipulé comme quoi ils ont vraiment insisté là-dessus, comme quoi il était super important de porter à l'heure actuelle des couvre-visages, ils appellent ça comme ça, des masques. Ils appellent ça des couvre-visages parce que tu peux aussi trouver le modèle sur Internet et essayer de te le faire toi-même en tissu, etc. Donc ce n'est pas obligatoire, mais c'est fortement suggéré. Et ils ont indiqué qu'en fait, dans les commerces, ça serait pas mal que tout le monde en ait un. Et la plupart du temps, je te dirais, ma conjointe est allée faire des courses hier au supermarché et je te dirais que tout le monde respecte pas mal ça ici, je pense, de toute façon. Donc, pas d'obligation à ce niveau-là, comme par rapport à la France. Si je pense à la France, notamment, qui eux l'ont mis obligatoire, me semble-t-il, je ne veux pas dire de bêtises, mais ici c'est pas obligatoire, mais c'est plus que fortement suggéré. Je te dirais que de toute façon, les gens te regardent super mal quand t'en as pas. Donc, c'est mieux pour toi d'en avoir. Une nouvelle loi aussi que le gouvernement a passée à partir du vendredi 22 mai, les rassemblements extérieurs vont pouvoir se faire entre personnes. Alors il y a des lois à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'il y ait un maximum de 10 personnes qui se rassemblent de 3 familles différentes au maximum. Ça en fait, je te dirais tout simplement, la traduction claire, c'est que le beau temps arrive, on est quasiment en été, là il fait vraiment super beau, les gens sont bien, et on a une sorte de confinement naturel qui s'effectue en hiver, les gens sortent moins. Et avec l'été, les gens sortent un peu plus. Il y a quand même des gens l'hiver qui font des activités sportives. Mais l'été, les gens sortent un peu plus, c'est certain. Il y a beaucoup de gens qui aiment ça, aller dans les parcs, faire des petits barbecues avec leur barbecue à briquettes, on met du charbon, etc. Et on se rassemble et tout ça. Et le gouvernement l'a vu venir et on dit, ok, de toute façon, les gens, ils vont le faire. Alors, autant mettre des espèces de lois de distanciation pour éviter, les gens vont se rassembler dans leur cours, comme on dit ici, leur petit terrain qu'ils ont en face de leur maison. Donc autant qu'on le fasse, qu'on donne des règles, parce que de toute façon les gens le feront, c'est certain. Puis à un moment donné, si tout le monde le fait, tu peux pas verbaliser tout le monde, ça fonctionne pas. Donc voilà ce qui en est par rapport à ça, nouvelle loi qui passe à partir du vendredi 22 mai. Alors au niveau du déplacement entre les régions, ça c'est ce qui nous intéresse. Des confinements, je te dirais, de la région du Québec et plus particulièrement du Canada, ça bouge pas beaucoup. On ne peut toujours pas circuler entre provinces. Nouveau-Brunswick et l'Ontario sont fermés pour éviter que le coronavirus puisse circuler comme ça à travers le pays, ce qui est complètement logique. Et les régions, il y a des barrages routiers qui avaient, je ne sais pas si tu t'en souvenais, j'en avais parlé dans la vidéo précédente, mais il y a des barrages routiers entre la grande région de Montréal et des régions du Québec comme ça, des barrages policiers qui faisaient que tu ne pouvais pas circuler d'une région à une autre, à part si tu avais un papier qui disait que tu faisais partie des travails essentiels, donc notamment par exemple soins, infirmiers, médecins, etc. Ou même gars de la construction qui étaient rendus, selon le gouvernement, des métiers essentiels. Ils ont dit qu'à l'heure actuelle, on pourrait circuler entre régions, mais que les barrages ne sont pas levés, mais que tu peux passer à travers le barrage. Ceci étant dit, ils ont dit que si tu débarques avec ta bagnole et que tu décides, voilà, je vais aller en vacances à mon chalet, ici c'est la tradition, c'est pas dit que tu puisses te rendre. La police a le droit de t'interdire de passer et à ce moment-là, tu es obligé de faire demi-tour. Donc pour le moment, c'est plus ou moins implicite, mais le gouvernement continue à nous dissuader quand même à circuler entre régions. On en est rendu là pour le moment. Qu'est-ce qu'il en est au niveau des frontières du Canada? Donc, au niveau des frontières canadiennes, Justin Trudeau, le Premier ministre du Canada au fédéral, a affirmé que les frontières entre le Canada et les États-Unis demeureront fermées jusqu'au 21 juin. C'était la date qui s'était fixée. Et il a même dit, probablement après aussi. Alors évidemment, Donald Trump n'est pas content, lui il dit qu'il veut les réouvrir, mais il pourra toujours, Donald Trump, s'il veut réouvrir les frontières américaines, si les frontières canadiennes sont fermées, quand tu viens des États-Unis, tu ne rentreras pas au Canada. Quand tu viens du Canada, tu pourras aller aux États-Unis, mais est-ce que tu pourras revenir au Canada? Ça va être une autre paire de manches.
Donc pour le moment, c'est la situation. Ils ont posé la question par rapport aux frontières du pays. Il ne faut pas tout mélanger. Justin Trudeau en a parlé, les frontières canadiennes pour le moment restent fermées, il n'y a pas de date. Donc les dates que tu peux voir sur le site officiel du gouvernement, c'est par rapport à la frontière entre le Canada et les États-Unis. Les frontières tout court du Canada sont fermées sans aucune date d'ouverture des frontières. S'il y a des gens, et ça ils l'ont spécifié aussi, qui viennent sur le territoire canadien, ce qui n'est pas dit, parce que les seules personnes qui peuvent venir à l'heure actuelle sur le territoire canadien, en dépit de ce que tu peux penser, et c'est la vérité ce que je dis, parce que ce sont des informations du gouvernement du Canada, du fédéral, ce sont des personnes qui ont eu la résidence permanente avant le 18 mars, ce sont des citoyens canadiens, ce sont des diplomates. Ce sont les seules personnes à l'heure actuelle qui peuvent venir sur le territoire canadien. Si toutefois, à un moment donné, ils vont sûrement faire un déconfinement progressif, j'imagine, au niveau des frontières, donc à un moment donné, il va peut-être y avoir un transit qui va se faire au compte-gouttes, pardon. Ils ont dit qu'à ce moment-là, quand tu arriverais sur le territoire canadien, il y a une loi par rapport au coronavirus qui est que tu dois rentrer en quarantaine pendant 14 jours et que cette quarantaine-là de 14 jours, c'est à toi de te trouver un logement pour la faire. Ce qui veut dire que si jamais ils réouvrent au tourisme, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle, il va falloir que tu te confines pendant 2 semaines. Donc si tu as un voyage de 2 semaines en vacances, ça va être fun. Tu vas passer 2 semaines dans un appartement. En gros, c'est ça que ça veut dire. Mais pour le moment, c'est pas réouvert. Et j'imagine que s'ils réouvrent, c'est au compte-gouttes. On parle à l'heure actuelle, ici au Canada, d'éventuellement trouver un vaccin en janvier. Donc ça veut dire, si tu lis entre les lignes, qu'ils ne réouvriront pas les frontières avant janvier. Et que s'ils les réouvrent, comme je viens de te le dire, ça va être au compte-gouttes. Ça va être quelques personnes à la fois. Donc, on va faire venir peut-être des résidents permanents, etc. Mais pas en nombre. On va les faire venir en petit nombre. Et ça va être tous les gens, j'imagine, qui vont être sur la liste d'attente, c'est-à-dire les gens qui vont déjà avoir obtenu leur résidence permanente depuis un certain temps et qui vont vouloir venir sur le territoire canadien. Donc ça va décaler comme ça, un petit peu, de peut-être plusieurs mois, voire peut-être plusieurs années, ton arrivée sur le territoire canadien. Il faut en prendre conscience. Il y a quelqu'un qui m'a écrit sur la chaîne, elle s'appelle Marie Ngo Nge. Marie Ngo Nge, je te salue. Question qu'elle m'avait posée, s'il vous plaît, est-ce possible de commencer sa procédure malgré le confinement? Et moi je te dirais, et j'en ai déjà parlé dans des vidéos précédentes, je te le déconseillerais. Je te déconseillerais honnêtement de commencer ta procédure d'immigration maintenant. Si tu l'as déjà commencé, je l'avais déjà dit dans une vidéo précédente, si tu l'as déjà commencé, bien sûr, continue là, ne l'arrête pas. Toujours à garder en tête que tu ne seras pas pénalisé, mais qu'il va y avoir des retards dans les dossiers, hein, ça c'est certain. Le gouvernement fonctionne au ralenti au niveau de l'immigration, personne ne rentre. Il y a des problèmes aussi au niveau administratif, beaucoup de télétravail qui sont organisés. Donc c'est sûr que tout est au ralenti à l'heure actuelle. Ils prennent en compte, il y a des gens qui me parlent du TEF ou du TCF, ils n'arrivent pas à l'avoir, je comprends, mais ils le prennent en compte ça aussi. Et les dates sont reportées par rapport à ton dossier, par exemple sur Arima, si on prend pour le test de français comme exemple. Donc, non, moi je te dirais, commence pas maintenant, attends que la crise soit terminée, attends que tout ça soit bien sur table rase, que tout soit bien égalé, au niveau aussi de l'immigration, comment ça fonctionne, une fois que l'épidémie sera terminée, et à ce moment-là, moi j'entamerai ma procédure quand ça sera le moment. Pour l'instant, attends, ça va peut-être repousser ton projet d'1 an ou 2, oui je sais c'est pénible, mais je pense que c'est mieux de faire ça que d'aller dans d'un processus d'immigration qui n'aboutira certainement pas, ou pour plein de raisons, c'est du cas par cas, peut-être des raisons personnelles, hein, qui font que finalement tu n'as plus les moyens financiers par exemple, à cause de l'attente qui va être trop longue. Donc à cause de l'attente qui va être trop longue, pour moi ça serait peut-être une mauvaise idée d'entamer des procédures d'immigration à partir de maintenant. Attends que tout ça soit terminé et à ce moment-là, entame ton processus d'immigration si tu en as encore envie. Je terminerai là-dessus. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc tu vois tout de suite que c'est pas Jojo ce qui se passe de toute façon ici au Canada. Je pense que c'est un petit peu partout ailleurs dans le monde, c'est la même chose. Ici on a un gros problème au niveau des services de santé. Ça a toujours été, avec le coronavirus, c'est pire. J'en ai parlé dans la dernière vidéo, je l'avais dit, il manque 11 600 travailleurs de la santé à l'heure actuelle dans les hôpitaux, soit parce que, évidemment, ils sont eux-mêmes infectés par le coronavirus, sont mis en quarantaine, ils ont été malades, et ont des gens qui sont malades chez eux.
plein, ils sont trop vieux, etc. L'âge aussi, il joue là-dessus, hein, tu le sais, quand tu as un certain âge, on va essayer de limiter au maximum le fait que tu puisses être en contact avec le virus. Donc on a des gros problèmes au niveau de la santé ici, même si les chiffres vont un petit peu mieux, la grande région de Montréal est touchée de plein fouet. Pour le moment, la situation ne s'améliore pas. Je te dirais que même cet été, là, ils ont parlé, je vais finir vite fait avec ça, mais pour ce qui en est par exemple des campings, les gens ils aiment ça aller camper ici, hein, c'est quand même une activité que tout le monde a. Les campings sont ouverts à l'heure actuelle normalement, mais là ils ne le sont pas. Il y a eu un décret gouvernemental qui fait que les campings ne pourront pas réouvrir avant le 21 juin s'ils réouvrent. C'est ça que le gouvernement a dit. Au niveau des camps de jour, aussi on appelle ça des camps de jour, des centres aérés. On ne sait pas encore aussi non plus comment les camps de jour vont réouvrir pour les enfants. Est-ce qu'ils vont réouvrir? Il y a certains camps de jour, il y en a une vingtaine déjà dans le Québec, c'est pas beaucoup, mais il y en a une vingtaine qui ont dit qu'ils ne réouvriront pas parce qu'ils ne sont pas capables de mettre en place les mesures de distanciation et d'hygiène qu'ils doivent mettre par rapport au coronavirus. Donc, on est vraiment dans l'incertitude la plus totale par rapport à tout. Je le répète et je le redis, je l'ai dit plein de fois, c'est toujours en rapport avec le virus, ça dépend du virus. Donc, tant qu'il y a du virus, c'est sûr que c'est un petit peu comme ça au compte-gouttes. Tu vois aussi avec le Grand Montréal, le 25 mai, la date du 25 mai, on devait avoir une réouverture des écoles. Je l'ai dit dans la vidéo, finalement, ça ne réouvre pas. Voilà, le gouvernement, il va en avant, il va en arrière. Difficile tout ça à dire nous-mêmes. Est-ce qu'on va pouvoir aller en vacances? Je ne sais pas. Liam, il aimerait ça voir son papy, sa mamie. Il en parle déjà depuis plusieurs semaines. Puis je crois. Mais est-ce que tu vas pouvoir aller voir ton papy, ta mamie? Je ne sais pas. Le gouvernement va nous le dire bientôt. Oui, on va peut-être pouvoir aller les revoir parce qu'ils vont pouvoir venir avec leur chaise comme ça à l'extérieur. Et on peut, grâce à la loi qu'il y a le vendredi 22 mai, où on peut se réunir moins de 10 personnes et 3 familles. Bon, mais est-ce qu'on va pouvoir aller dans le chalet de papy-mamie? Je ne sais pas, peut-être, oui, peut-être. Mais pour l'instant, les régions sont fermées et pour l'instant, on ne peut pas voyager entre régions. Donc, c'est comme ça. Je terminerai là-dessus. Ben oui, mais bon, moi je sais pas si je m'en vais à la TUC. On ne sait pas. Donc tu le sais maintenant, son papy et sa mamie, c'est à la TUC qu'ils sont. À la TUC, ils ont un petit chalet là-bas. Ouais. Donc voilà, alors après, terminer aussi vite fait, je l'avais dit hein, sur Instagram, si tu ne l'as pas vu, si tu n'as pas de vidéo sur Instagram. Prochaine vidéo qu'il va y avoir sur la chaîne, ça va être un FAQ parce qu'il y a beaucoup de questions. Je suis bombardé de questions un petit peu partout sur Instagram et sur YouTube. Je t'inviterai, si tu as des questions à poser, à me les poser directement via l'email de la chaîne que tu trouveras dans le à propos. Je vais compiler toutes les questions. Je vais prendre les questions les plus importantes qui reviennent souvent et je vais faire un FAQ là-dessus sur l'immigration au Canada, sur le Canada, qu'est-ce qui se passe au Canada, toutes les questions que tu peux te poser et on verra ça ensemble à travers une vidéo la prochaine fois. Après, si tu veux t'abonner parce que c'est plus facile de savoir quand est-ce qu'une nouvelle vidéo va sortir, de laisser un petit pouce bleu parce que ça fait toujours plaisir, des questions, des suggestions dans les commentaires, le compte Instagram qui existe toujours, bien sûr, on est toujours présent sur le compte Instagram. Liam qui a les cheveux bleus. En plus de... T'aimes ça avoir les cheveux bleus? Oui, en plus de ça, j'ai une nouvelle dent qui bouge. Bon, voilà, on sait toute la vie de Liam, merci beaucoup. Tu vas gagner de l'argent, c'est bien. Et qu'est-ce qu'on se dit? La voyure, ciao, bye, de.